Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur la norme ISO 9001-2015. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet avec un chapitre crucial pour toute organisation, le chapitre 6 planification. Et bien sûr, comme promis, chaque partie sera illustrée avec un exemple concret pour rendre tout ça plus clair. Alors, installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans le monde de la planification ISO 9001. Commençant par 6 points en action à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. L'objectif de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisation a un système de gestion de la qualité qui peut gérer de manière proactive les risques et opportunités. En d'autres termes, il s'agit de prévenir les problèmes avant qu'ils n'apparaissent et de saisir les opportunités qui peuvent apporter une valeur ajoutée. 6.1 Point compréhension des risques et opportunités. Pour planifier efficacement un système de management de la qualité, l'organisation doit d'abord identifier et comprendre les enjeux internes et externes, tels qu'énoncés dans le paragraphe 4.1, ainsi que les besoins et attentes des parties intéressées, détaillés dans le paragraphe 4.2. Une fois que l'organisation a une compréhension claire de ces éléments, elle peut déterminer les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte. Les risques et opportunités sont essentiels pour a. Garantir l'efficacité du SMQ, assurer que le système de management de la qualité peut atteindre les résultats attendus. B. Maximiser les effets positifs, accroître les effets souhaitables, par exemple en tirant parti des bonnes pratiques ou des opportunités de marché. C. Prévenir les effets indésirables, identifier les obstacles ou dangers potentiels qui pourraient nuire à la qualité. D. Favoriser l'amélioration continue, utiliser les opportunités comme des leviers d'amélioration continue pour maintenir la compétitivité et la performance de l'entreprise. Exemple concret. Prenons une entreprise qui fabrique des équipements de protection individuelle, EPI, pour les travailleurs industriels. Dans ce secteur, la qualité des produits est cruciale pour garantir la sécurité des utilisateurs. 1. Identification des risques. La direction identifie un risque potentiel de rupture dans l'approvisionnement en matières premières en raison de la pandémie. Si ce risque se matérialise, cela pourrait entraîner des retards de production et nuire à la satisfaction client. 2. Identification des opportunités. La direction repère également une opportunité liée à une nouvelle réglementation sur la sécurité au travail. Ce changement pourrait conduire à une hausse de la demande pour les produits de l'entreprise. En étant proactive, elle pourrait se positionner comme un leader sur ce marché. 3. Plan d'action. Pour le risque d'approvisionnement, l'entreprise décide de diversifier ses fournisseurs pour éviter la dépendance vis-à-vis d'un seul. Elle planifie également d'augmenter ses stocks stratégiques de matières premières. Pour l'opportunité de la nouvelle réglementation, elle développe une gamme de pays conformes aux nouvelles normes et lance une campagne marketing pour attirer de nouveaux clients dans le secteur. 6.1.2 Planification des actions. Une fois que les risques et opportunités ont été identifiés, il est nécessaire de planifier les actions à mettre en œuvre pour répondre à ces défis et tirer parti des opportunités. A. Action face aux risques et opportunités. L'organisation doit planifier des mesures spécifiques pour gérer les risques et exploiter les opportunités identifiées. B. Intégration dans le SMQ, ces actions ne doivent pas rester théoriques. L'organisation doit s'assurer qu'elles sont intégrées dans les processus opérationnels du SMQ, comme mentionné dans le paragraphe 4.4. Cela signifie que les actions doivent être concrètement appliquées dans le quotidien de l'entreprise. 1. Intégration et mise en œuvre, par exemple, les actions concernant les fournisseurs dans notre exemple de pays pourraient être intégrées dans le processus d'achat de l'entreprise. 2. Évaluation de l'efficacité. Une fois les actions mises en place, il est important de mesurer leur efficacité. Par exemple, l'entreprise peut suivre les délais d'approvisionnement pour s'assurer que ces actions pour éviter les ruptures sont efficaces. Proportionnalité des actions. Les actions mises en place doivent être proportionnelles à l'impact potentiel des risques et opportunités. Il est inutile de mobiliser de grosses ressources pour un risque mineur ou une opportunité insignifiante. Il s'agit donc de prioriser les actions en fonction de leur impact sur la qualité et la satisfaction client. Note importante. La norme ISO 9001-2015 donne également quelques pistes de gestion des risques et opportunités. Les options pour faire face aux risques incluent éviter le risque, prendre le risque pour saisir une opportunité, éliminer la source du risque, modifier la probabilité ou l'impact du risque, partager le risque ou maintenir le risque sur une base informée. Les opportunités, quant à elles, peuvent être variées et vont de l'adoption de nouvelles pratiques, au lancement de nouveaux produits, en passant par l'expansion vers de nouveaux marchés, la conquête de nouveaux clients, la formation de partenariats, ou encore l'utilisation de nouvelles technologies. Exemple concret complémentaire.
Imaginons une entreprise de services informatiques qui développe des logiciels pour les entreprises. Un risque est identifié, un risque de cyberattaque est identifié. Une attaque pourrait entraîner une fuite de données clients, ce qui nuirait à la réputation de l'entreprise et pourrait mener à des sanctions juridiques. 2. Opportunité identifiée, une tendance à l'adoption croissante des solutions cloud est identifiée comme une opportunité de croissance. 3. Action planifiée. Pour le risque de cyberattaque, l'entreprise décide d'investir dans des solutions de sécurité renforcées, de mettre en place une formation à la cybersécurité pour les employés, et de faire auditer son infrastructure par une société spécialisée. Pour l'opportunité liée aux solutions cloud, l'entreprise décide de développer une nouvelle offre de logiciels en cloud pour répondre à la demande croissante de ses clients. Conclusion. En conclusion, le paragraphe 6.1 de la norme ISO 9001-2015 met en avant l'importance de gérer les risques et opportunités pour garantir l'efficacité du système de management de la qualité. La planification de ces actions permet non seulement de prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent, mais aussi de saisir des opportunités pour améliorer la performance et la compétitivité de l'organisation. Après avoir identifié les risques et opportunités, il est important de définir des objectifs qualité clairs et alignés avec ces enjeux. C'est là que le paragraphe 6.2 entre en jeu, en détaillant comment planifier et atteindre ces objectifs qualité pour garantir une amélioration continue. Chapitre 6.2, Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre. Dans ce chapitre, la norme ISO 9001-2015 met l'accent sur l'importance de définir des objectifs qualité pour guider l'entreprise dans l'atteinte de la satisfaction client et l'amélioration continue. Voyons en détail ce que cela implique. 6.2. Un objectif qualité. L'entreprise doit établir des objectifs qualité pour toutes les fonctions, niveaux et processus pertinents. Ces objectifs servent de repère pour mesurer l'efficacité du système de management de la qualité, SMQ, et garantir que l'organisation répond aux attentes de ses clients et aux exigences réglementaires. Les critères des objectifs qualité. A. Cohérence avec la politique qualité, les objectifs doivent être en phase avec la politique qualité de l'entreprise, qui fixe les orientations générales en matière de qualité. B. Mesurabilité, chaque objectif doit être mesurable. Par exemple, si l'objectif est de réduire les retours clients, il peut être quantifié en pourcentage. C. Exigences applicables, les objectifs doivent également prendre en compte les exigences réglementaires et les besoins spécifiques des clients. D. Pertinence, les objectifs doivent être pertinents par rapport à la conformité des produits, services et à l'amélioration de la satisfaction client. E. Surveillance, l'entreprise doit surveiller ses objectifs pour en vérifier l'atteinte. F. Communication, les objectifs qualité doivent être communiqués à tous les niveaux de l'entreprise afin que chacun comprenne la direction et les priorités. G. Mise à jour, il est nécessaire de réévaluer régulièrement les objectifs pour les adapter aux évolutions de l'entreprise ou du marché. L'entreprise doit également documenter ses objectifs afin de garantir leur traçabilité et de les réévaluer au besoin. 6.2.2 Planification pour atteindre les objectifs qualité. Une fois que les objectifs qualité sont définis, l'entreprise doit planifier des actions concrètes pour les atteindre. Cette planification est essentielle pour transformer les objectifs en résultats tangibles. Les éléments de la planification. A. Ce qui sera fait, définir précisément les actions qui doivent être entreprises pour atteindre chaque objectif. B. Ressources nécessaires, identifier les ressources matérielles, humaines ou financières nécessaires pour atteindre les objectifs. C. Responsabilité, attribuer des responsabilités spécifiques pour s'assurer que chaque objectif est suivi et mis en œuvre de manière appropriée. D. Échéance, fixer des délais pour chaque objectif afin de pouvoir en évaluer le progrès. E. Évaluation des résultats, préciser comment l'entreprise mesurera et évaluera l'efficacité des actions entreprises pour atteindre les objectifs. Exemple concret. Imaginons une entreprise qui fabrique des meubles sur mesure et qui souhaite améliorer la satisfaction de ses clients. L'un de ses objectifs qualité pourrait être de réduire les délais de livraison de 20% d'ici la fin de l'année. 1. Cohérence, cet objectif est cohérent avec la politique qualité qui vise à améliorer l'expérience client. 2. Mesurable, l'objectif est quantifié, réduction de 20%. 3. Exigence, il tient compte des besoins des clients pour des délais de livraison plus rapides. 4. Pertinence, cet objectif est directement lié à la satisfaction client. 5. Surveillance, l'entreprise peut surveiller cet indicateur en suivant les temps de livraison mensuels. 6. Communication, les équipes de production et logistique sont informées de cet objectif. 7. Mise à jour,
si l'objectif est atteint plus tôt, il pourrait être revu pour fixer un objectif encore plus ambitieux. Planification des actions. A. Action, augmenter les capacités de production en optimisant les lignes de production et en recrutant du personnel supplémentaire pendant les périodes de forte demande. B. Ressources, budget pour recruter du personnel temporaire et pour acheter des équipements additionnels. C. Responsable, le responsable de la production est chargé de superviser l'optimisation des lignes de production. D. Échéance, fixer une évaluation trimestrielle pour vérifier si les délais de livraison se réduisent progressivement. E. Évaluation des résultats, mesurer la performance des délais de livraison chaque mois et comparer avec l'objectif de 20% de réduction. Conclusion. En planifiant soigneusement des objectifs qualité et des actions pour les atteindre, l'entreprise peut s'assurer qu'elle est sur la bonne voie pour améliorer ses performances et répondre aux attentes de ses clients. Une fois que les objectifs qualité sont en place, il peut parfois être nécessaire de procéder à des modifications pour rester aligné avec ces objectifs ou s'adapter aux évolutions. C'est précisément l'objet du paragraphe 6.3, qui aborde la planification des modifications dans le système de management de la qualité. Le chapitre 6.3 de la norme ISO 9001-2015 porte sur la planification des modifications du système de management de la qualité, SMQ. Les modifications au sein du SMQ peuvent être nécessaires pour plusieurs raisons, l'amélioration continue, les évolutions technologiques, les changements de contexte ou encore les retours clients. Cependant, il est essentiel de s'assurer que toute modification est bien planifiée afin de ne pas compromettre l'intégrité du SMQ. Lorsqu'une entreprise identifie le besoin de modifier son SMQ, elle doit s'assurer que ces changements sont effectués de manière planifiée et structurée, en tenant compte de plusieurs facteurs. A. Objectifs et conséquences des modifications. Avant de procéder à une modification, il est important de comprendre pourquoi cette modification est nécessaire et quels en seront les impacts. Cela inclut l'évaluation des conséquences possibles, positives et négatives, pour anticiper les effets des changements sur les processus et les résultats de l'entreprise. B. Intégrité du système de management de la qualité. La norme exige de maintenir l'intégrité du SMQ, même lorsque des modifications sont apportées. Cela signifie que les modifications ne doivent pas compromettre les éléments essentiels du SMQ, comme la conformité aux exigences qualité ou la satisfaction des clients. C. Disponibilité des ressources. Toute modification nécessite des ressources, qu'elles soient humaines, matérielles ou financières. Il est donc crucial de vérifier que les ressources nécessaires sont disponibles pour implémenter la modification de manière efficace. Sans ressources adéquates, il est possible que la modification échoue ou qu'elle entraîne des conséquences imprévues sur les autres processus. D. Attribution ou réattribution des responsabilités et autorités. Lors d'une modification, certaines responsabilités peuvent changer, des nouveaux rôles peuvent être introduits, et les autorités peuvent être réaffectées. Il est important que tous les membres concernés comprennent leurs nouvelles responsabilités pour garantir que le changement se déroule sans accroc. Exemple concret. Imaginons une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces automobiles. Elle souhaite introduire un nouveau système de traçabilité pour suivre chaque étape de fabrication de ses produits afin de renforcer le contrôle qualité et répondre aux attentes de ses clients. Pour mettre en œuvre ce changement dans son SMQ, l'entreprise pourrait suivre les étapes suivantes. A. Objectifs et conséquences. L'objectif de cette modification est de réduire les erreurs de production et de fournir une traçabilité complète de chaque pièce fabriquée. Parmi les conséquences possibles, il y a l'augmentation du temps de production à court terme, en raison de l'intégration d'un nouveau système. B. Intégrité du SMQ. Pour éviter que cette modification n'affecte l'efficacité du SMQ, l'entreprise décide de tester d'abord le nouveau système dans une petite section de la production avant de l'implémenter complètement. Des audits sont prévus pour vérifier que le SMQ continue de satisfaire aux exigences de qualité et aux attentes des clients. C. Disponibilité des ressources. L'entreprise s'assure d'avoir le budget pour acheter et installer le nouveau système de traçabilité. Elle prévoit également de former les opérateurs de production pour qu'ils puissent utiliser efficacement le nouveau système. D. Attribution des responsabilités. Le responsable qualité prend en charge la supervision de la mise en œuvre du nouveau système. Le personnel de maintenance est chargé de gérer l'installation et le suivi technique. Des opérateurs sont formés pour assurer le suivi et le contrôle quotidien des données de traçabilité. Conclusion. La planification des modifications dans le SMQ est un processus structuré et essentiel pour garantir que les changements n'affectent pas négativement les résultats et la performance de l'entreprise. En suivant les étapes de planification des modifications,
l'entreprise peut maintenir l'intégrité de son SMQ et atteindre les objectifs fixés. Conclusion. Pour conclure, le chapitre 6 de la norme ISO 9001-2015 nous rappelle l'importance de la planification dans la réussite d'un système de management de la qualité. En anticipant les risques et opportunités, en définissant des objectifs qualité clairs et en planifiant les modifications nécessaires, une organisation peut non seulement assurer la conformité de ses produits et services, mais aussi favoriser une amélioration continue. Cette démarche est essentielle pour répondre aux attentes de nos clients et atteindre les résultats escomptés. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons le chapitre 7, qui se penche sur le support et les ressources nécessaires pour renforcer le système de management de la qualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et restez connectés pour la suite de notre série ISO 9001-2015.